Bonjour, cette semaine c'est la semaine sainte et plusieurs pasteurs sont très occupés à essayer de prêcher un message de la résurrection, un message original, un message qui va inspirer les gens. Ce que j'aime dans les textes proposés par le lectionnaire pour Pâques cette année, c'est la complémentarité, excusez-moi, entre le texte de l'Évangile selon Jean et le texte des Actes des Apôtres. Parce que dans l'Évangile selon Jean, on commence avec, c'est le matin, Marie de Magdala s'en va à la tombe de Jésus, arrive, la pierre est roulée, c'est vide, c'est vide. Et comme j'ai entendu plusieurs grands théologiens et biblistes dire, la première réaction de Marie, c'est pas Ah, il est ressuscité, Alléluia. C'est non. Ils ont volé le corps, ou peut-être qu'elle s'est trompée. Mais là, elle retourne courir auprès des disciples. Les disciples veulent enquêter l'affaire. Pierre et le disciple bien-aimé courent là, regardent dans le trou, dans la tombe. Il n'y a rien. Puis ils s'en retournent chez eux. Donc, encore une fois, il n'y a pas de grande proclamation à dire Ah, voilà, nous comprenons l'accomplissement des évangiles. Ah, voilà, nous voyons, il est ressuscité, merveilleux. Non. Ces disciples-là sont perplexes. Ils ne savent pas trop quoi faire avec cette nouvelle-là. Ils ne savent pas trop quelle conclusion tirer. Et dans le texte des Actes des Apôtres qu'on a, au détour d'une phrase, il faut vraiment porter attention, je pense que c'est le verset 41 si je ne me trompe pas, Pierre dit, bon, il raconte le ministère de Jésus, raconte sa mort, raconte sa résurrection, et parle de Jésus a apparu, il a bu, il a mangé avec ceux qu'il avait choisis. Et peut-être que c'est là vraiment que les disciples ont compris vraiment l'idée de la résurrection. Lorsqu'ils ont eu cette expérience avec le Christ ressuscité. Une expérience très physique, certains diront. Une expérience de la vie commune. Tout le monde boit, tout le monde mange. Et c'est là, peut-être, le pouvoir de l'histoire de la résurrection vraiment prend son sens, vraiment prend comme une espèce de force d'air d'aller. Et c'est peut-être ça, quelque part, lorsque on vient à Pâques, lorsque c'est le temps de proclamer le message. Souvent, on proclame le message de le tombeau est vide, bravo, merveilleux. On essaie d'expliquer des fois comment que le tombeau a pu être vide, comment que la résurrection a pu se dérouler, les mécanismes, combien de temps que ça a pris, pourquoi que le linceul est plié. Mais à quelque part, où l'histoire prend plus de sens, devient plus puissante, c'est lorsque les gens rencontrent le Christ ressuscité. Et c'est peut-être ça le message, le défi qu'on a à faire passer, à communiquer, à inviter les gens, c'est de dire oui, il y a eu ce Jésus de Nazareth qui a existé historiquement, qui est mort. Mais aujourd'hui, et ça fait 2000 ans, puis qu'on ne peut pas revoir ce Jésus de Nazareth-là. C'est fini, le personnage historique. Mais l'expérience du Christ ressuscité, ça, c'est accessible à tous et à toutes. De vivre cet esprit-là de la résurrection, c'est possible et accessible à tous et à toutes. Et ça peut se vivre dans les moments les plus banals, les plus simples, les plus communs. Lorsqu'on est avec un ami, lorsqu'on est avec un grand groupe. Ça peut être à l'église, ça peut être à la maison, ça peut être au travail. Lorsqu'on a l'impression que ces valeurs-là que Jésus a proclamées, qu'il a enseignées, continuent, que le message continue, le message se perpétue, peut-être pour quelques secondes, peut-être pour quelques minutes, peut-être pour quelques heures, mais pas grave. Ça continue, puis
ça peut se toucher, ça peut se vivre, ça peut remplir notre être. Et à un moment où ce que la question du comment ça marche, c'est plus vraiment important. C'est plus une question comment que je fais pour continuer ce moment-là, comment que je fais pour vivre à nouveau ce moment-là. Je vous souhaite cette semaine une très belle semaine, une très belle fin de semaine, des moments magiques, des moments où ce que vous avez vraiment l'impression que oui, c'est vrai, c'est Pâques. Au-delà du calendrier. Vous avez feeling, là, quelque chose en dedans de vous que oui, c'est Pâques. Oui, il y a de quoi dans cette histoire-là qui fait aucun sens d'un point de vue scientifique ou rationnel. C'est pas grave. Il y a de quoi là-dedans. Il y a de quoi qui nous inspire, il y a de quoi qui nous transforme, il y a de quoi qui nous motive. J'espère que vous allez avoir ces moments-là, puis que vous allez les partager avec ceux et celles que vous aimez. Portez-vous bien. J'espère vous revoir très bientôt.